Aujourd'hui, soulignons la journée de la robe rouge, également connue sous le nom de la journée nationale de sensibilisation aux femmes et aux filles, ainsi qu'aux personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées qu'on observe habituellement le 5 mai. Elle est l'occasion de rendre hommage aux milliers de femmes et jeunes filles, de personnes bispirituelles autochtones victimes d'une violence disproportionnée au Canada, de sensibiliser la population à cet enjeu. Elle a été inspirée par le projet Red Dress, une installation de l'artiste métisse James Black, dans le cadre de laquelle elle a accroché des robes rouges vides représentant les femmes disparues et assassinées. Ces robes rouges étaient ensuite devenues le symbole de la crise persistante, entourant les femmes et les filles et les personnes spirituellement autochtones tuées et disparues. Ayons une pensée toute particulière pour ces gens aujourd'hui lors de notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parents d'amour et de compassion, en cette journée nationale de la sensibilisation dans la robe rouge, pensant à ces gens disparus et assassinés. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui souffrent des effets de la violence coloniale. Aide-moi à dénoncer les injustices afin que chaque personne puisse retrouver sa dignité humaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. À l'occasion de la Semaine de l'Éducation catholique, nous célébrons l'éducation catholique comme un vecteur de l'appel chrétien à aimer. Cet amour transpire dans notre manière de vivre et de contribuer à bâtir un royaume de Dieu. La Semaine de l'Éducation catholique coïncide également avec la Semaine de sensibilisation à la santé mentale. Nous prenons soin les uns des autres par notre amour et notre compassion, ce que Dieu manifeste à chaque enfant. Dieu appelle chacun d'eux par son nom. L'École catholique cultive le terreau qui permet à chacun et à chacune d'entendre cet appel et d'y répondre. Bonne semaine. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. C'est quoi ton nom? Florine. Alors, aujourd'hui, j'ai quelques questions à te poser. Oui. La première question sera, quelle est ta définition de la santé mentale? Pour moi, la santé mentale, c'est le bien-être d'un individu dans sa façon de faire et dans sa façon de penser. Je crois qu'il y a un lien entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Ok. Alors, que fais-tu pour aider quelqu'un qui ne se sent pas bien? Bon, déjà, moi, je vais écouter ce que tu ressens. Je vais essayer de te comprendre, même si je reste persuadée que je ne pourrais pas exactement ressentir ce que toi tu ressens. Je vais essayer de me mettre dans ta posture, je vais te donner des conseils. Si je vois que ça va vraiment pas bien, je vais essayer de te remonter le moral après. Oh, c'est bien. Merci. Et que fais-tu quand toi, tu ne vas pas bien? Bon. Tu vas voir des gens ou qu'est-ce que tu fais? Non. Déjà, moi, je reste dans l'optique que j'ai pas envie de déranger les gens avec mes problèmes. Donc, quand moi, je vais pas bien, je m'isole, je reste à mon coin, je peux peut-être pleurer parce que j'ai souvent des problèmes de pression. Ensuite, je peux lire. Bon, c'est mon passe-temps favori. C'est tout ce que je fais. Merci, Florine. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Je m'appelle Cheikh. Ok, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as un ami qui ne va pas bien? Lorsque j'ai un ami qui ne va pas bien, dans les premiers temps, j'essaie de comprendre la situation. Qu'il a, si c'est une situation grave, j'essaie de le conseiller avec des outils à créer une lien particulier. Bon, je suis Ok, merci. Compagnie de Ousmane. Alors aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Pour toi, quelle est la définition de la santé mentale? La santé mentale, c'est un état d'esprit qui permet à tout un chacun de réaliser son potentiel et de faire face aux difficultés de la vie. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Hermine. Alors, j'ai une question à te poser aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais lorsque toi, tu ne vas pas bien? Quand je ne vais pas bien, généralement, je vais auprès de mes amis en qui j'ai le plus confiance pour leur raconter mes problèmes et autres pour avoir genre, du soutien vis-à-vis de leur part. Parce que quand tu restes seul dans ton coin, tu peux genre t'écrire et faire des choses qui ne sont vraiment pas. Lorsque tu vas vers tes amis, tu te sens bien, ça t'aide? Oui, mais ça dépend de quel genre d'amis tu vas avoir. Il ne faut pas aller chez des amis qui vont genre, te juger pour ce que tu as fait, mais plutôt des amis qui sont compatissants et vraiment genre. Merci. Comment c'est Idéal? Alors, aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu ne vas pas bien?
Lorsque je ne vais pas bien, je prie. Et aussi parce que j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup écouter de la musique. Je chante ou bien j'écoute de la musique, ça me détend, ça me rend plus calme, plus joyeuse. Ok, merci. Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, nous vous invitons à dessiner des mandalas religieux ce lundi à l'heure du dîner au foyer pour les 9-12 et à la cafétéria pour les 7-8. Participez en grand nombre.